pas, depuis le droit que j'arrive. Il est trop moche. Ah, lui, il est marrant aussi. Bon, c'est bon. Si tu prends une autre année. J'ai épousé Jean-Gabriel Mortamet et nous avons eu 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Comme disaient certains, le choix du roi. La vie nous a peu épargnés puisque les 2 garçons sont malheureusement morts dans un accident de montagne, ce qui explique que nous avons moins de petits-enfants que nous avions espéré. Et nous avons d'abord une petite fille qui, elle, est une vraie Mortamet puisqu'elle est née après l'accident. Ma fille Charlotte a eu un petit garçon qui s'appelle Gabriel. Et Rachel a eu un garçon et une fille que nous voyons aujourd'hui. Olga, 16 ans, et César, 13 ans. Et pas d'appareil dentaire. Non. Alors prépare tes belles dents. Non. Être grand-mère, c'est continuer de voir des enfants petits qui grandissent. Ça permet avec eux de faire des choses, avec discrétion, de dire ce qu'on pense, même si les adolescents se mettent quelquefois à ricaner, et d'avoir une relation pleine d'affection. Voilà, La plaisanterie de la famille, ça me fait des restes, alors qu'après je peux manger toute la semaine les restes. Voilà, c'est ça. Alors quand il y a un reste, soit on met au congèle, soit... Un œuf et du lait. Ouais, un œuf et du lait. Et c'est bon. T'as ton reste accommodé. Non, les restes, elle fait pas avec l'œuf et le lait. C'est le reste du reste. C'est le reste du reste. Bon, en général, ça vous va quand même. Ah oui, non mais on critique pas. On dit juste. On mange chez notre grand-mère le mercredi à midi, en général, et on va tous les vendredis soirs. C'est depuis qu'on est petit que c'est comme ça, donc... Bon, c'est une habitude en fait. C'est une habitude. Le mercredi à midi aussi. Le mercredi à midi, ça dépend s'ils ont autre chose, mais il y a porte ouverte le mercredi. Mais d'habitude je viens, mais là c'est juste parce que j'avais la cantine samedi en septembre, après je reviens. Ouais. Comme d'hab. Mes amis souvent ils me disent « Ah, tu la vois souvent quand même ta grand-mère !» Mais il y a très peu de gens quand même qui voient leurs grands-parents aussi souvent que nous on voit nos grands-parents. Au secours. Au secours. Si tu veux montrer tes 60 cicatrices d'agrafe... Je sais pas. Quand on voit notre grand-mère régulièrement comme ça, il n'y a pas de malaise quand on se revoit en fait. Parce que quand on compare avec notre autre grand-mère qu'on voit pas souvent, on ne sait pas trop quoi lui dire, alors que là on a une espèce de complicité qu'on n'aurait pas si on la voyait rarement. Les gens sont perdus. On le sait bien. Moi je suis grand-mère comme j'étais maman quelque part. J'ai toujours aimé avoir une bonne relation avec les jeunes, mais j'ai beaucoup de plaisir à vivre avec des jeunes, mais savoir en tant que grand-mère, essayer au moins de ne pas être ridicule. C'est vrai, on se sent vieillir et que c'est pas évident. On commence à moins bien entendre. On essaie d'être un petit peu dans le coup de la vie qui évolue. Je suis, comme je disais tout à l'heure, bien contente de manipuler un peu l'ordinateur. C'est peu de choses, mais c'est quand même beaucoup. Pour moi, ça compte. C'est bien, j'étais pas aussi, moi. 2004. Elle essaye un peu de se mettre à la page avec l'ordinateur et tout, mais c'est marrant parce que... C'est drôle parce qu'on n'a pas du tout... c'est pas du tout le même rythme de vie. Mais en même temps, on passe toujours les mêmes repas. Mais on partage beaucoup moins de choses avec elle qu'on partageait avant. Mais ça fait toujours autant plaisir de la voir quand même. Voilà. C'est Gabi, la tête des... Voilà. Des gourmandises. Gabi, il est énorme. Voilà. Si. c'est Gabi. Ouais. Non, mais la précédente, elle est sympa, là. Oh non! Si, c'est drôle. Voilà, ça c'est marrant. Attends, mais arrête, j'avais pas vu cette planche, je regarde des photos d'autres. Oh non, il y a Jean-Gab. Mais avec les ados, c'est pas facile parce qu'on sent que ça évolue.
Mais c'est comme ça. Le truc où vous étiez allé là. C'était chez Jacques, là, oui. Moi je dirais que le rôle qu'elle a, notre grand-mère, c'est complémentaire un peu avec la vie qu'on a avec nos parents en fait. C'est parce que ça nous apporte autre chose. Ah oui, c'est des avis quand même. Oh, tu changes. T'as des putains d'oreilles, regarde ça. Non, mais oh, t'es bien, faut te la dire. Ça, c'est des 4 petits-enfants. Moi, j'aime bien cette photo. Alice, elle était brune là. Et César, c'était quand elle s'était, t'as vu, c'était quand elle s'était fait vraiment brune. Elle t'as avait vu comment elle commencé, était brune. oui, Alice avait commencé Maintenant, elle est plus à châtain. se faire de la couleur. Maintenant, elle s'est fait une châtain plus. Et, Elle s'est fait une couleur César, plus châtain. après combien de centimètres depuis? Parmi les grands-parents de ma génération, ce qui a beaucoup évolué et dont ils souffrent, c'est justement qu'il y a la proximité qui n'existe plus. Il y en a qui sont au Vietnam, il y en a qui sont au Canada. Il y en a dans beaucoup de familles, la vie professionnelle fait que les couples voyagent beaucoup. Et ça, on sent... alors, vive Internet, vive le téléphone gratuit, etc. Mais c'est pas tout à fait pareil. On montre à Alix en culotte. Oui. En couche, je veux dire. On va prendre le goûter après. Martine et moi avons fait 2 enfants, 2 garçons, Ludovic et Mathias. Voilà. Et Hippolyte est le fils de Ludovic, de notre fils aîné, et sa maman s'appelle Marie-Lou. Il a une petite sœur qui s'appelle Alix, qui a 2 ans, et lui a 7 ans et demi. Elle a tout mordillé, son petit doudou. Nous avons vécu depuis 1973 jusqu'à l'an dernier à l'étranger, dans 18 pays différents. Donc ça fait beaucoup de déplacements. Et donc on ne voyait pas beaucoup notre petit-fils et sa petite sœur. On l'a suivi de loin. Voyage au Kenya, 7-23 juillet 2006, Hippolyte, Manu, Batou. Ça, on était arrivé dans un hôtel après avoir pris un petit avion qui nous a emmenés à l'hôtel. Il s'appelait Air Kenya. C'est important qu'il ait des informations régulières sur nous. Parce qu'on n'est pas là, donc d'où ces petits trucs que je faisais, j'envoyais des photos, je fabriquais des montages par Internet, je lui envoyais pour qu'il n'oublie pas régulièrement. Je m'oblige régulièrement à me rappeler à leur mémoire, on s'oblige en envoyant des informations, des photos, pour qu'ils gardent la mémoire. Ça, c'est le zèbre, l'autruche. On a vu plein d'animaux, le sanglier. Lorsqu'on les voit, lorsqu'on les a, on les amène en voyage, on essaie de c'est assez facile d'ailleurs, dans la mesure où on a le beau rôle, il n'y a pratiquement jamais eu de heurts avec les petits-enfants parce qu'on est très disponible, c'est toujours dans un contexte de vacances, un contexte positif. On essaie de faire en sorte que ce soit le plus convivial possible. On est à leur service. On ne les pressure en rien. Donc c'est plus facile finalement. Et quand je perds, c'est à toi. Alors si je l'ai pas, les deux elles sont pas pareilles, Tu ramènes, voilà. je ramène à toi. Chimpanzé, hop, à moi. T'as vu? Éthilo tabagique. Il est beau le Perdu. Bédouin. Moi, je préfère jouer ce rôle comme on le joue, et même maintenant qu'on rentre en France, de continuer à faire comme ça, d'avoir des moments privilégiés, plutôt que d'avoir des enfants comme font certains grands-parents qui remplacent une nounou ou n'importe quoi, et qui vont être bouffés par le quotidien, et qui à la fin n'auront pas ce genre de rapport. Et ça, moi, je crois que c'est vraiment important. La qualité plutôt que la quantité. Elle est un petit. Oui, ça c'est sa grand-mère. Il y aura au gîte, dit ma Brigitte, des chamallows. Des chamallows, dit Marilo. C'est sa mère.
et du Nesquik, dit Ludovic. Rien que pour nous, a dit Manu. Allons-y vite, crie Hippolyte. Ouvre-le. Ça, c'est les 7 familles de la famille. Ça, c'est les 7 familles de la famille. Donc, il y a Alix quand elle était bébé. Il faut que tu sortes les images. Alors. Ça, oui, ça, c'est du boulot. Voilà. Alors, tu vois, pendant ce temps, je ne le perds pas de vue. Famille Paul en vrac. C'est qui? Ça, c'est Patou. Patou Lontarin. Lontarin. Celui-là, c'est qui? Ça, c'est Ludovic Malenpoint. Alors ça a plu beaucoup, ça. Il a joué avec ses copains. C'est vrai. Mais il a fait très joliment. Je lui apprends à lui en particulier des choses que ses parents ne savent même pas, les vieux, les ancêtres, comment ils s'appelaient, leurs trucs comme ça. Je lui raconte des histoires. Je lui raconte la nature, parce qu'il vit en milieu urbain, il ne connaît pas très bien la nature. Oui, mais donc il a le chalet quand même. On va voir les oiseaux, les champignons, tout ça. Bon, Ouais, voilà. c'est trop bien. C'est trop bien. Hop là. Ça, c'est papa. Il dit, ne touche pas à tous ces outils, c'est dangereux. Si tu les touches, tu peux faire un gros... Et là, il faut que je te voie si tu peux faire ça. Je peux toucher la perceuse? Non. Alors je la prends et... L'évolution de la société, et les grands-parents maintenant restent jeunes, entre guillemets, beaucoup plus longtemps. Donc beaucoup plus actifs, ils arrivent à la retraite, c'est pas l'enterrement, c'est plein de projets. Je vais m'inscrire à la fac, je vais aller prendre des cours au Louvre, je vais faire du dessin, je vais faire la peinture, je vais 10 000 choses à faire. Donc en fait, à la fin, moins de temps disponible. Il faut savoir être un peu égoïste, entre guillemets. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'il faut mettre des compartiments et faire des choses privilégiées avec chacun et avoir des moments privilégiés pour tout, même pour soi. Coucou! Salut mon Victor! Ça va bien? J'arrive juste à temps. T'arrives juste à temps, salut la princesse. Ça va bien? Salut! Tu vas bien? Bonjour Nathalie. Ça va bien? Je suis la maman de 3 garçons et je suis la grand-mère de 3 petits-enfants, 2 garçons et une fille au milieu, quand même une fille dans la famille. Je m'appelle Victor, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Toscane, je suis en CE1 et puis j'ai 7 ans et demi. Je m'appelle Marga, je suis en dernière classe de maternelle, après je vais y aller en CP. Et j'ai 5 ans. Tu n'oublies pas quelque chose? Si. Allez, il semble aussi. Tiens, regarde. Tiens, regarde Je peut-être. sais pas. Tu sais pas. Je sais plus quand. Fais voir ta dent. Elle doit être grande. Moi, d'avoir été grand-mère, il y a eu un membre de plus dans la famille, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir un rôle qui m'incombait tout d'un coup. Peut-être que ça va plus m'incomber quand je vais m'arrêter de travailler, c'est sûr, mais pour l'instant, d'être grand-mère, ça fait partie de la vie, c'est la continuité de la vie. Tu vas chercher le balai pour ramasser là? Je suis une pompe parce que... Tu te calmes, sauf peu. D'un côté, on idéalise la relation grands-parents, petits-enfants, donc on a des attentes assez fortes. Puis de l'autre côté aussi, on prend la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle peut amener, pour ce qu'elle prend, pour ce qu'elle donne. Et puis après, on voit que la relation, elle se fait, elle vit, comme je dis, enfin, son rôle de grand-parent, elle le remplit à sa façon, elle le remplit. Je pense qu'il y a quand même des moments où ils auraient aimé que je réponde plus présente pour les aider. Mais c'est sûr qu'avec mon travail, c'est pas possible. J'ai un travail qui me prend beaucoup. Je travaille beaucoup, c'est 10-12 heures par jour. Donc c'est pas facile d'être disponible. Alors, quand je m'arrêterai de travailler, j'aurai plus cette disponibilité. J'en aurai un peu plus de disponibilité. Enfin, j'en aurai un peu de disponibilité. Je dis pas j'aurai toute la disponibilité, parce que j'ai d'autres choses que je voudrais faire, mais j'aurai quand même
plus de disponibilité que j'ai maintenant, parce que maintenant, j'en ai pas. Super. Mais pour dire de se voir régulièrement, non. Il n'y a pas de régularité, une fois par semaine, une fois par quinzaine, non. Ah, moi aussi. Pourquoi tu nous regardes? Tous les 3 semaines. Tous les 3 semaines? Oui. Il y a des mois qu'on la voit pas du tout. Si, mais... Si, quand même. Tu fais ton petit truc tranquille, là, dans ton coin. Tu es toujours... il trace son chemin comme un grand, là, indépendant. Tu vois, c'est la dernière année. Ensuite, tu passes en école primaire, au CP. Je pense que pour nous, au départ, c'était peut-être aussi, en tant que jeunes parents, peut-être rassurant d'avoir des grands-parents qui s'investiraient peut-être un peu plus. Mais bon, je pense qu'après nous, avançant en âge, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire différemment et que même si ce lien n'était pas très important, ce qui comptait, c'était quand même qu'il existe. Quand je pourrais, j'irai en Finlande, là-bas, voir dans les forêts, si on les trouve. Ils sont surtout là-bas. Ils sont surtout dans on les... dit que le pays du Père Noël est là-bas. Voilà. Et les elfes, ils vivent... Oh, je pourrais aller avec toi. Eh ben, si tu veux. Si tu travailles bien à l'école et que tu babilles plus en classe. Tout ça, c'est conditionné à ta conduite à l'école pendant 1 an. Oui, c'est des profs par matière, mais là, pour l'anglais... Il paraît qu'il y a un prof de maths qui est pas très sympa. C'est quoi un prof pas très sympa? La maîtresse, elle nous dit qu'on peut discuter en classe. Ah, la maîtresse vous dit que vous pouvez discuter en classe. Ah bah, c'est une nouvelle mode. Moi, je suis toujours contente Enfin, chuchoter. Ah bah surtout pas, c'est encore plus dérangeant. Encore mieux parler. J'ai une amie, oui, qui est assez grand-mère poule, qui adore, et moi je l'admire, faire des gâteaux, faire de la peinture, des dessins, des découpages. Moi, tout ça, ça m'a toujours ennuyée. Je l'ai pas fait avec mes enfants, je crois pas que je le ferai avec mes petits-enfants. Je l'ai pas fait jusqu'à ce jour. Alors, on a un petit peu vu la maîtresse déjà hier soir. Déjà? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Attention, mon grand, Oui, on va aller. Qu'est-ce qu'elle a dit, la maîtresse? Tu dois bien savoir quand même. Elle a une punition. Toi, on t'a pas sonné. N'importe quoi. Elle n'a pas eu de punition. Si je garde ce grand appartement, j'ai 3 chambres. Ça peut faire pour accueillir un des petits-enfants, s'il veut faire des études à Lyon, que ses parents n'y habitent pas, ou pour s'il y a un problème ou quoi. C'est un lieu d'accueil où ils seront en sécurité. C'est même pas un devoir, parce qu'un devoir, il y a une notion de contrainte. Mais c'est... Ah oui, ça, c'est sûr que je répondrai présente. Ah bah oui, ça, bien sûr. Bien sûr. On a 3 enfants, une fille, Nathalie, qui est là, un fils, Benoît, qui est en Chine, à Shanghai, et une fille, Marie, qui habite La Rochelle. Voilà. L'aînée a 2 filles, Marion et Louise, qui ont 10 ans et bientôt 11 ans. Benoît a 2 filles et un garçon, 7 ans, 5 ans et 2 ans. Voilà. Et Marie en Pointillé. Qui attend en Pointillé. Une petite fille en Pointillé. Pour le mois de novembre. Maintenant, Pépin, ça suffit. On les voit pour la fête des mères, des week-ends comme ça, souvent pendant les vacances d'été où on va se baigner. Moi, des fois, je les vois à la caméra parce qu'on a une caméra sur l'ordinateur. Et puis après, on peut se parler et se voir. Ouais, se voir. Même en habitant très loin, cette année, c'est la 2e fois que les petites filles chinoises viennent ici. Donc, je pense qu'il y a des tas de familles où ils finissent par se voir beaucoup moins souvent que nous. Et puis, on se voit beaucoup à la caméra. C'est peut-être un des avantages des moyens modernes. C'est ça. J'ai des souvenirs, même si ça se fait plus maintenant, où Brune appelait à la caméra et disait « Grand-père, on fait une bataille navale ». Et chacun avec notre petit papier, elle à Shanghai et moi ici, là-haut, en train de B2 couler. C'est assez marrant quand même. Bah, ça, c'est le mur des photos. Alors là, il y a tous les souvenirs. Voilà. Donc
Donc ça doit être les parents de grand-père, non? Je sais pas. Si, ou les grands-parents. Grand-père et maman. Oui. Non, mon grand-père, ça c'est sûr. Oui. On est une fabrique à souvenirs. L'idée, c'est effectivement que les petits-enfants aient créé tellement de souvenirs que quelque part, ce soit un point de repère pour eux. Mais sans doute que ça ne doit pas être vrai, il y a des chats aussi. Ah oui, les chats. Il y a une phrase que j'aimais bien, elle n'est pas de moi, elle est d'un homme beaucoup plus célèbre, puisque c'est de Sénèque, et qui dit « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il veut aller ». Donc je crois que c'est un premier point, c'est savoir où on va, mais il y a une deuxième qui suit, qui n'est pas de Sénèque, c'est « On ne peut pas aller où on veut si on ne sait pas où l'on est ». Et je pense que si quelque part on a quelque chose à faire, c'est d'expliquer où l'on est. Pas autre chose. Après, ils iront où ils veulent. Doucement. Tu vas abîmer les fleurs. Attends, là tu es en train de te mouiller, on va se faire gronder. Non. Les plantes, plutôt. Là. Je trouve que c'est agréable, on est à la campagne et souvent quand on vient, il y a souvent les cousines, il y a souvent quelqu'un, on n'est jamais toute seule. De se retrouver, on referme un peu le cocon, on se retrouve ensemble, la famille se recrée. Et puis c'est vivre autre chose. C'est vrai que bien souvent ce sont les vacances, donc on laisse tomber le quotidien. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas le stress. C'est le point de ralliement de la famille. Allez. Maintenant, on a le temps à donner et quelque part, on doit se sentir coupable du temps qu'on n'a pas pu donner à nos propres enfants. Parce que la vie active était telle qu'elle nous bouffait complètement et que, par bonheur, pour des tas de raisons, il n'y a pas de contraintes particulières qui font qu'on ne puisse pas donner une partie de ce temps. Voilà. La question 20 à la question 30. D'accord. Et toi, tu vas faire de la question 1 à la question 10. On va faire 1 à 10, d'accord? Tu viens? J'ai quand même imaginé quel type de grand-père je souhaiterais être. Et quel souvenir j'aimerais laisser aux petits-enfants. Je crois que c'est ça. Vous revenez vers grand-père. On a trouvé le 26 qu'on a trouvé. Le 36. Bien 36. Non, on fait pas 36. On fait pas 36. On a trouvé. Qu'est-ce qui vient au bout du pré de grand-père? Oui, aussi. Et puis il y a un troisième. Il y a un cerf, non? Voilà, la biche. Voilà. Alors allez vite chercher le 21. Okay. Papa a plus le côté ludique et on va marcher, on va voir les poissons, on va découvrir ça. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que le quotidien, faire les courses, les repas, le ménage, la toilette le matin, préparer les enfants, les lits, tout ça, non, il n'a pas. Donc, on a qu'à aller se baigner, on mesure. Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est une bonne réponse. Moi, j'ai tout le côté oui, non, mais elle a raison. Bassement matériel qui est important et que finalement, il faut passer sous silence. Il faut faire le plus vite possible sans faire de vagues. C'est bien. Dis donc, Bambou, tu sais, il ne faut pas mettre la terre là-bas, tu fais mal. J'élève mes petits-enfants. Peut-être moins sévèrement que comme j'ai élevé mes enfants, hein, c'est pareil. Dis donc, personne ne s'est lavé les mains. Oh oui, super. Et alors, on va se laver les mains, je vais chercher le réhausseur. Et Pépin, tu as lavé tes mains, toi? Tout le monde trouve que je suis sévère, que je suis comme ça. Non, c'est pas sévère, mais c'est... oui. C'est susceptible de transmettre un certain nombre de règles. Quand je vois tes enfants et tes petits-enfants, il y a des choses qui sont marrantes. Quand ils vont se laver les mains, on ressent la directrice d'école maternelle. Tu vois, les petits-enfants, ils sont tous alignés devant le lavabo, ils se sont lavés les mains et ils tapent les mains pour faire tomber un peu d'eau pour pas trop mouiller le torchon. C'est assez marrant de voir. Et ça marche à tous les coups. Et tous, pom pom. Donc la transmission, elle existe. Je suis entre deux filles, moi aussi, Bambou. Je suis entre deux filles. La mienne et la sienne.
Je ne sais pas si on a fondamentalement envie de passer des valeurs que leur donner peut-être la possibilité à la fois d'en découvrir, de les choisir et de les appliquer. J'avais pas saisi qu'on Grand-père, il nous raconte quand il était petit, quand il était à la Clette. Et souvent, le soir, il nous raconte des histoires, comme hier soir. Il associe la Clette à... hier soir, on a eu les 7 petits chevreaux. C'est des histoires soit que j'avais entendues enfance, il y a pas mal d'histoires traditionnelles. Simplement avec une adaptation, c'est que la plupart du temps, je les ai situées dans des lieux qu'ils allaient connaître. Je pense qu'on peut retrouver la grange qui est ici, à peu de choses près, quoi. C'est quand il était petit, il parlait en patois charolais. Donc il nous a appris une chanson patois charolais. Moi je connais que le début. Je sens à vous parler. En l'âge tant à la foire, je m'étoffe rôler. Par un vieux paysan de la Motte Saint-Jean. Par un vieux paysan de la Motte Saint-Jean. Très bien. Je voulais prendre mes poires là. Je la connais. Et alors, on sait plus la suite? Non. Les poires là. Vous roulez mes poires pour les vendre au marché. Mais ma boriquenère les a vototement dit. Au lieu de mes beaux poirons, j'ai trouvé des rosons. Au lieu de mes beaux poirons, j'ai trouvé des rosons.